Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais que on puisse un peu parler du bonheur qui nous anime lorsqu'on a déjà la connaissance du Dieu créateur de l'univers. Lorsque Dieu, qui est l'être premier, qui est au commencement de toutes choses, l'être rempli de conscience, l'être rempli de sagesse, l'être vivant, qui était au commencement et qui a tout conçu, a tout mis sur pied, et maintenant lui qui alimente toutes ses œuvres, qui est même disponible à ses œuvres, parce qu'il ne s'arrête pas seulement à alimenter ses œuvres, mais il est disponible pour nous 24 heures sur 24, je dirais éternellement. Dieu ne s'est jamais absenté. Mais il a pris un petit plaisir à nous donner, à nous humains, des responsabilités pour qu'on ne vienne pas perdre un temps fou sur la terre à ne faire que contempler ses œuvres. Mais qu'on y participe un peu, participer en mangeant, participer en améliorant nos conditions de vie, il nous permet. C'est Dieu donc qui veut qu'on améliore la confusion du passé en clarté, qui veut qu'on prenne le chaos et qu'on mette de l'ordre. C'est Dieu qui veut qu'on puisse transformer un repas en festin ou une maison en foyer ou un étranger en ami. C'est justement la connaissance de ce Dieu qui m'a amené à poser beaucoup de questions. Parce que quand on est face à l'original, on voit donc les erreurs ou alors les fautes qu'on commettait lorsqu'on était face au faux. Ma question se pose sur le Dieu qu'on nous avait présenté dans les écrits. Un Dieu qui n'a fait que parler, mais qui n'a pas travaillé. C'est quel Dieu qui trouve que le travail, c'est une malédiction? Quand moi et toi, nous savons que c'est en travaillant qu'on a de la valeur. Est-ce que la valeur qu'on a derrière le travail est comparable à ce qu'on peut appeler la malédiction? C'est quel Dieu qui ne nous parle que d'avoir sorti un peuple d'Égypte, un peuple d'Israël? Qui aurait créé l'Égypte? Dieu, Maman Sagesse, me parle de l'humanité. Quand Dieu parle de l'humanité qu'il crée, qu'il a créée et qu'il continuera à créer, il a une de ses fiertés. Lorsque Dieu parle des races, il ne parle pas des races dans le sens d'évaluer une race et de faire grandir une autre race. Lui, il se plaît dans la diversité qui démontre la grandeur de sa sagesse. S'il peint ceci en blanc et qu'il peint l'autre en noir, pour lui, blanc ou noir, tout ça vient de lui. Et il a travaillé pour avoir le blanc comme il a travaillé pour avoir le noir. C'est quel Dieu maintenant qu'on nous dit qu'il rend saint? Ou, je vais un peu regarder. C'est quel Dieu qui nous crée mortels et qui nous dit encore, si tu manges de ce fruit, tu mourras. C'est quel Dieu qui porte un regard favorable sur les offrandes? C'est quel Dieu qui veut exterminer les hommes et les animaux ou mettre fin à l'existence de toutes les créatures alors qu'il en est l'existenciateur?
C'est quel Dieu qui va et vient alors qu'il est omniprésent? C'est quel Dieu qui met à mort les humains qui ont commis des erreurs? Dieu serait-il devenu un Dieu sadique? La connaissance du Dieu créateur me montre que le Dieu émotionnel qu'on nous a dit, que Dieu nous a fait à son image. Non. L'homme est à l'image de l'homme. Le chien est à l'image du chien. Le chat est à l'image du chat. Mais le Dieu qui crée et l'homme, et le chien, et le chat, n'est pas à l'image des œuvres qu'il a créées. Il est un Dieu qui donne forme, mais lui qui n'a pas de forme. Il est un Dieu qui donne nourriture, mais lui n'a pas besoin de manger ce que nous mangeons. Ainsi, notre Dieu ne peut pas prendre plaisir au sacrifice. C'est quel Dieu qui sacrifie son Fils et qui prend plaisir au sacrifice? Non, 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 non. Lorsque le Dieu créateur parle de lui, il a même horreur des choses pareilles. La connaissance du créateur de notre univers. Dieu ne nous exige pas de lire un document pour le connaître. Mais Dieu veut qu'on regarde la nature et de voir tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire devant nous. Le Dieu qui a créé cet univers ne s'est jamais arrêté. Imaginez-vous l'auteur de notre souffle de vie qui s'arrête de nous faire respirer. Non, qui s'arrête de fonctionner. Qui prendra donc la relève pour nous faire respirer si Dieu devait se reposer? Dieu ne s'est jamais reposé, c'est pour ça qu'il est éternel. On avait envie de nous enseigner Dieu, mais on nous a mal enseigné Dieu. Ou alors, d'une façon sciemment, on a voulu tronquer la connaissance de Dieu dans nos têtes. Je vous assure que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Oui, que Dieu est miséricordieux. Que Dieu ne peut pas prendre plaisir. Dieu ne peut pas dire à un homme, va tuer l'autre. Impossible. Puisque Dieu a créé tous les hommes. Dieu est rempli d'amour. Il est amour. Et le Dieu qui est rempli d'amour ne veut pas la souffrance d'une de ses œuvres. Si on voit la peine que Dieu prend pour nourrir une fourmi si petite, demanderait-il vraiment à un homme de détruire la vie de l'autre homme? Je dis non. Le Dieu qui nous a fait, qui prend tellement de peine, regardons quand nous sommes malades, quand nous le prions, il nous guérit. Si Dieu guérit quelqu'un qui était malade, il lui restaure sa santé, il le rétablit, il le requinque, il le revalorise. Je dis le Dieu créateur de notre univers. Le vivre ensemble que certains prônent, c'est Dieu qui a créé et qui a mis sur pied le vivre ensemble. Parce que sur une même espace, il fait vivre les mobiles et les non-mobiles. Sur une même espace, Dieu fait vivre toutes les espèces en harmonie, donnant à chacun un rôle à jouer, nous rappelant qu'il est le Dieu de nous tous et qu'il aime voir vivre nous tous. C'est quel Dieu qui, si on nous avait déjà dit que Dieu fait mourir, Dieu envoie les uns tuer les autres, on était en train de réveiller quoi dans les humains? Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre a fait des choses. C'est quel Dieu qui poursuit avec l'épée? Il y a des mystères. Il y a des mystères dans ce monde que il faut bien redéfinir qui nous appelons Dieu. Moi, je le définis. Dieu est mon créateur.
Dieu est le créateur de l'autre à côté de moi. Dieu est le fournisseur de mon souffle de vie. Dieu est celui qui fournit le souffle de vie à l'autre. Dieu ne peut pas demander à un homme de... Dieu ne peut pas haïr. Dieu ne peut pas demander à l'autre d'aller lapider. Dieu ne peut pas être celui qui ne pardonne pas. Dieu ne peut pas trouver en un travail la malédiction. Dieu ne peut pas être un Dieu qui dit aux autres, allez détruire les autres. Non. Dieu ne peut pas être celui qui a dit à un peuple, va arracher ce qui appartient à l'autre. L'homme a mis la main dans ces documents et a voulu que ces documents soient à son avantage. Si la Bible, le Coran, étaient vraiment les livres à lire pour se rapprocher de Dieu, l'homme blanc n'aurait pas transformé, n'aurait pas ramené la Bible et l'a laissée chez nous, ne l'aurait pas transcrit dans nos langues maternelles pour qu'on la connaisse. Car ce qu'il maîtrise le mieux comme la science, comme la technologie, il ne l'a pas mis dans nos langues. Ça veut dire qu'il a voulu cacher les secrets de la science, les secrets de la technologie pour lui. Mais il a mis dans nous, il a mis en nous la connaissance d'un Dieu méchant, d'un Dieu sadique, d'un Dieu avare, d'un Dieu égoïste, d'un Dieu sans sentiment, d'un Dieu émotionnel. Or, le Dieu créateur de notre univers n'est pas comme ça. Il n'est pas semblable à l'être humain. Il voit au-delà de ce que l'homme peut voir. Il connaît au-delà de ce que l'homme peut connaître. Il connaît les limites de l'homme, pendant que lui, il est infini. Le Dieu que nos frères nous ont amené, nous devons le refuser. Revenons au Dieu amour, au Dieu créateur, au Dieu qui aime tout ce qu'il a créé, au Dieu qui ne souhaite la destruction de personne, mais qui veut qu'un jour, qu'on puisse prendre nos responsabilités et qu'on comprenne que les actes que nous posons peuvent nous apporter un résultat qui nuit. Louons ma sagesse, le créateur de l'univers, chacun de nous étant l'œuvre de ses mains, la sueur de son front, l'expression de son talent. Il y a un mauvais Dieu qu'on nous a fait connaître. Réveillons-nous et regardons la vérité en face. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt pour qu'on continue notre balade dans la connaissance.